Que s'est-il passé dans la prison iranienne d'Evin après les frappes israéliennes de 23 juin dernier? Après plusieurs jours de silence, Téhéran communique enfin un premier bilan. 71 personnes ont été tuées lors de l'attaque contre la prison d'Evin. Parmi les victimes figurent du personnel administratif de la prison, des soldats, des prisonniers, des proches venus leur rendre visite, mais aussi des habitants vivant à proximité de l'établissement. Le centre de santé et le parloir ont notamment été touchés. Mais les autorités tentent de se montrer rassurantes et affirment avoir transféré de nombreux détenus vers d'autres établissements pénitentiaires. Car parmi les prisonniers se trouvent des ressortissants étrangers, dont Cécile Coller et Jacques Paris, arrêtés en Iran en 2022. Même si Paris affirme que le couple n'aurait pas été touché par les frappes, leurs proches sont sans nouvelles depuis plusieurs jours. C'est bon, on y va ? À l'heure où on se parle, Cécile et Jacques, otages d'État retenus arbitrairement et de façon cruelle et inhumaine en Iran, sont portés disparus. En droit, c'est une disparition forcée. De nombreux prisonniers politiques et journalistes sont également incarcérés à la prison d'Evin. La prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, y a elle-même passé près de 13 ans. Face au profil des détenus et aux risques portés à leur vie, plusieurs pays et les Nations Unies ont condamné les attaques israéliennes sur l'établissement pénitentiaire. La prison d'Evin n'est pas un objectif militaire et la prendre pour cible constitue une grave violation du droit international humanitaire. L'ONG Amnesty International a également condamné les frappes israéliennes, les qualifiant de profondément inquiétantes et pouvant constituer un crime de guerre.